Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Aujourd'hui, mes amis les Gémeaux, nous allons voir ensemble si vous avez un message d'un défunt. Si c'est un père, une grand-mère, on va les voir ensemble. C'était une personne très douce, très calme, posée. Elle aimait les belles choses. C'était une personne qui avait beaucoup de créativité. C'était peut-être une mère, une sœur, une grand-mère. Pour vous Gémeaux, est-ce que cette personne vous parle? En tous les cas, elle a un message à vous transmettre, mes amis. C'était une personne dans l'émotionnel qui dégageait beaucoup de respect et de gentillesse. On y va. Le premier message qu'elle a à vous transmettre, c'est la révolution intérieure, vous concernant mes amis. Mes amis Gémeaux. Elle vous dit que vous vous posez beaucoup trop de questions actuellement sur votre vie, sur vous. Que vous avancez, mais que parfois vous avez envie et l'impression surtout de reculer. Que vous avez envie d'aller à droite, mais aussi et souvent à gauche. Vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Vous êtes indécis. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas parce que vous avez les capacités et le potentiel pour pouvoir avancer. Pourquoi vous êtes indécis dans votre vie? Pourquoi? La voix intérieure. Elle vous dit ici de faire confiance à votre voix intérieure. Elle est votre propre guidance. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre intuition. Écoutez quand elle vous parle. Le féminin divin. Rappelez-vous votre potentiel et vos possibilités, pardon. Il est temps de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure et à votre instinct. C'est quoi que je vous ai dit là? C'est quoi que je vous ai dit? Vous avez vu comme je parle? Je vous ai parlé d'intuition et d'écouter votre propre voix intérieure. De vous faire confiance. Seule existe la lumière. Et ici, elle vous dit de laisser entrer cette lumière, que le bonheur viendra naturellement. Ne restez pas fermé, ne restez pas planté là. Vous faites des pas en arrière, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à entendre cette voix qui vous dicte et qui vous dit de vous faire confiance. Vous avez du mal. Et puis surtout... encore une fois, on nous parle de voix intérieure et d'instinct. Et c'est quelque chose qu'il va falloir développer, les amis. En tous les cas, ça lui fait énormément de peine parce qu'elle n'était pas comme ça. C'était quelqu'un de bienveillant. Non pas que vous ne le soyez pas. Mais c'était quelqu'un vraiment de généreux. C'était une personne douce, aimante. Et ça lui fait de la peine de vous voir ainsi. En fait, être... pas si mal, mais en tous les cas, d'hésiter. On va voir s'il y a encore un petit message quand même. S'il vous plaît, un dernier message de notre défunt pour nos amis Gémeaux. Oh, 2 messages. Elle vous parle ici du Vesica Piscis. Oula, compliqué. Ici en fait on nous dit que le monde intérieur semble plus réel. Eh oui, vous avez du mal à avancer et pour le coup vous vivez un peu en, comment dire, vous êtes un peu en retrait, en introspection. Vous êtes dans votre monde
votre monde intérieur finalement. Vous avez appris parfois à donner plus d'importance aux choses que nous ne pouvons voir ou toucher. Vous êtes dans votre vous intérieur, vous vous sentez bien. Mais en fait, vous devez amplifier votre vie en reprenant conscience et en ressentant la vie. Votre propre émotion vous permettrait de vous refamiliariser avec votre vous intérieur profond, mais aussi à l'extérieur, de ne pas rester en introspection tout le temps, parce que pour le coup, vous n'avancez pas. C'est incroyable, je viens de parler d'introspection et nous avons la carte de l'introspection. Elle vous dit que vous êtes en train de voir plus loin et plus haut. Il est temps pour vous d'affiner vos connaissances intuitives. Nous sommes tous médiums et nous avons refoulé cette aptitude en faveur des autres sens. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Elle avait beaucoup d'intuition. Elle était très douce, très calme, très posée. Et elle vous dit qu'il faut vous faire confiance, écouter votre intuition et avancer. Avancer. Le souvenir. Elle vous parle ici donc de faire appel aussi à vos souvenirs, de repenser aux bons moments vécus. C'est très important et ça l'aide également à se souvenir elle aussi à travers vos rêves, à travers vos pensées. Ça lui permet de revivre également des moments forts et intenses qu'elle a pu vivre, soit avec vous si c'est une personne que vous avez connue, et puis sans ça, indirectement, elle peut vivre ce que vous avez ressenti et vécu. On va aller voir... Ah non, non, je voulais faire celui-ci pour compléter au niveau des énergies. Allez, hop là. Il ne faut plus avoir de doute, c'est ce qu'elle vous disait ici, de vivre, d'avancer, de vous faire confiance. C'est extrêmement important d'arrêter de vous poser trop de questions, d'accord, et d'arrêter de reculer, avancer. Donc, arrêtez avec le doute. Elle vous dit c'est hyper important. Tant qu'il y a du doute, finalement, ça laisse le mental prendre le dessus parce qu'il y a trop de questionnements, trop de choix à faire. Et à cause de cela, ben finalement, vous n'avancez pas. La dualité. La dualité, elle vous dit ici que c'est une illusion qui est créée par notre esprit. Elle est le résultat de notre perception limitée de la réalité qui nous amène à voir les choses sous un angle restreint. Et pour sortir de cette illusion, il est essentiel de développer votre conscience et votre spiritualité. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. À partir de là, vous pourrez obtenir davantage de liberté. Car il est temps de vivre avec plus de légèreté, de lâcher ce poids qui était bien trop lourd et qui vous empêchait de vous élever. Elle vous dit que c'est fini les intempéries. On arrête de... malgré mentalement, émotionnellement, malgré toutes vos préoccupations et ce qui a créé finalement un orage à l'intérieur de votre corps, et c'est pour ça que vous êtes resté finalement figé à l'intérieur de votre corps sans pouvoir vous ouvrir à l'extérieur. Elle vous dit ici que vous allez trouver une solution pour pouvoir vous apaiser. De ne pas oublier que la tempête, quand elle est terminée, quand elle est passée, il y a le soleil qui revient. Et ça, ne l'oubliez jamais. Elle vous parle également d'union, qu'il va y avoir une grande connexion avec deux âmes, voire deux magnifiques retrouvailles. En tous les cas, c'est l'amour, le vrai, qui arrive sur votre chemin, mes amis Gémeaux. Ça, c'est magnifique, hein, par contre. Allez, on va aller voir, mes amis, le message du paradis. Merci. Je suis tout près de toi. Tout près de toi. Et on va aller voir ensuite le message complémentaire du défunt.
Il y aura 2 messages pour vous, les Gémeaux. Le premier message. Dans la lumière, je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce que tu as été, ce qui a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant ici. Il y a la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. La parole et la musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles, les chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à communiquer avec mes pensées et tes pensées. Superbe. Sois positif. Et ça, j'adore cette carte parce qu'elle fait vraiment référence à cette première carte qui montre vraiment un mal-être, un enfermement. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Très très jolie carte, très très beau message de votre défunt, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Au revoir.